Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 1 du sujet de brevet mathématiques centre étranger, juin 2021. Allez, c'est parti. Alors dans la première question, on vous demande de décomposer le nombre 360 en facteur premier. Alors en facteur premier, bon, bah, on va commencer par le décomposer. Enfin, on va voir si c'est divisible par le premier nombre premier. Donc je rappelle la définition d'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. Donc on commence par 2, donc 2 ça fait 180. Si on divise par 2, on divise encore par 2, bah, on obtient 90. On peut encore diviser par 2, on est à 45. Alors là, on ne peut plus diviser par 2 parce que 45, c'est pas un multiple de 2. Bah, on peut diviser par 3, donc on a 15. Encore par 3, 5. Et 5, bah, c'est un nombre premier, donc on peut le diviser par 5. Donc 360, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Donc si j'écris ça un peu plus proprement, ça me donne 2 puissance 1, 2, 3, 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5. Alors un moyen de vérifier, vous tapez ça à la calculatrice et ça doit vous donner 360. Et là, on a bien décomposé le nombre 360 en facteurs premiers. Voilà pour la première question. Allez, on peut passer à la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, il est question de transformation du plan. Alors, à partir du triangle BEJ, rectangle en J. Alors là, on a un angle droit et en plus, c'est un isocèle rectangle pardon, en J. On a obtenu par pavage la figure ci-contre. Quelle est l'image du triangle BEJ par symétrie d'axe BD? Alors, si je fais la symétrie par rapport à l'axe BD, donc je vais essayer de représenter cet axe en rouge, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, le point B se trouve sur l'axe, du coup, bah, ça ne bouge pas, ça reste le point B. Le point J, alors il reste il reste au même endroit, hein. Le point J, alors on ne le voyait peut-être pas avec l'angle droit, j'ai effacé l'angle droit. Et le point E, bah, si je fais la symétrie axiale, bah, ça tombe sur le point F. Donc l'image du triangle BEJ par symétrie d'axe BD, bah, c'est le triangle BJF. Voilà. Alors, quelle est l'image du triangle AMH? AMH, alors, hop, AMH par la translation qui transforme le point E en point B. Alors, si on regarde cette transformation, donc du point E au point B, eh bien, on va voir ce que ça donne pour chaque point. Donc, le point A, il va venir au point E. Le point M, bah, c'est le deuxième point, le point M sera bah, sur le point F. Et le point H, donc le point H sera sur le point M. Donc, du coup, on obtient encore un triangle, mais cette fois, c'est le triangle EMF. C'est le triangle, donc on obtient le triangle EMF. Voilà. Alors, euh, passe-t-on du triangle AIH au triangle AMD? Alors, du triangle AIH au triangle AMD. AIH au triangle AMD. Bon, on voit que on a un point en commun qui est le point A. Alors, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à une homothétie avec un rapport positif. Et là, du coup, bah, on a même le point I qui est au milieu du segment AM. Donc, ici, c'est une homothétie de rapport. Donc, c'est une homothétie de rapport et de centre A, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est le centre A parce que le point A est commun. Et là, il faut multiplier par 2 chaque côté pour avoir le triangle AMD. Voilà pour la question 2. Allez, on peut passer à la 3. C'est parti. Alors,
Pour la question 3, on demande de simplifier du coup une fraction, de simplifier, oui, mais par la suite, mais en premier de faire ce calcul. Alors, on a 7 demi plus 15 sur 6 fois 7 sur 25. Alors, 7 demi, on ne touche pas pour l'instant, c'est la multiplication qui est prioritaire. Alors, 15, quand on a une multiplication de fractions, on multiplie les dénominateurs entre eux et les numérateurs entre eux. Alors, on a 7 sur 2. Alors, 15 fois 7, 15, bah, je peux le décomposer comme 3 fois 5, donc fois 7. Et 6, je peux dire que c'est 3 fois 2. Et 25, bah, je peux dire que c'est 5 fois 5. Alors, qu'est-ce que je peux supprimer? Les 3, les 5. Bon, bah, ça me donne 7 demi plus 7 sur 10. Alors attention, comment on fait pour additionner deux fractions? Il faut avoir le même dénominateur. Alors comment passer de 2 à 10? Ben, je fais x5. Si je fais x5 en bas, je dois faire x5 en haut. Donc ça me donne 35 sur 10 plus 7 sur 10, ce qui donne 42 sur 10. Alors 42 sur 10, je peux diviser par 2 en haut et en bas, donc ça me donne 21 sur 5. Et la bonne réponse, c'est 21 sur 5, c'est une fraction irréductible. Une fraction irréductible, c'est une fraction pour laquelle je n'ai pas de diviseur commun pour le numérateur et le dénominateur. Allez, on peut passer du coup à la question 3. Alors, dans cette question, on indiquera sur la copie l'unique bonne réponse, sachant que le diamètre de la Lune est d'environ 3474 km. La valeur qui approche le mieux son volume est de. Alors la Lune, on peut assimiler ça à une sphère. Donc, je vous rappelle la définition pour le volume d'une sphère. Donc, volume de la Lune, c'est 4 tiers fois pi fois r au cube. Alors, le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc là, on a le diamètre, c'est 3474 divisé par 2, ce qui nous donne du coup 1737 km. Hein. Toujours, on est en kilomètres. Donc, si on fait 4 tiers fois pi fois 1737 au cube. Alors, vous faites ça à la calculatrice et vous obtenez environ 2,195 fois 10 puissance 10. Alors, c'est une écriture scientifique. Et donc, on demandait donc quelle était la bonne réponse. Et là, on voit directement que c'est la réponse D, effectivement. Alors, alors oui, j'ai oublié de noter l'unité. Alors là, on parle le rayon était en kilomètres, donc on sera en kilomètres cubes. Et voilà. Allez, prochaine question. Alors, question 5. On considère un triangle RST, rectangle en S, compléter le tableau suivant. Alors, déjà, je préfère à chaque fois, comme je vous l'ai dit précédemment, essayer de faire une figure, même si c'est à main levée, pour vous représenter le triangle en question. Donc, on a un triangle RST. Bon, c'est à main levée, comme je vous l'ai dit. Donc, rectangle en S, on a R, on a T. Alors, on a 10 millimètres pour RS, 24 pour ST et 26 pour RT. Alors, rapidement, on peut calculer le périmètre. Le périmètre, bon, le périmètre, c'est la somme des côtés, des mesures, des longueurs des côtés, donc 10 plus 26 plus 24. Donc, ça nous donne un périmètre de 60. Alors, oui, 60, pardon. 60 millimètres. Donc là, on a bien des millimètres. Très bien. Alors pour l'air, comment est-ce qu'on calcule l'air d'un triangle rectangle? C'est même d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Donc là, on fait 10 fois 24 divisé par 2. Alors un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc là, un rectangle, c'était longueur fois largeur. Et donc ici, pour un triangle rectangle, c'est longueur fois largeur divisé par 2. Alors 10 fois 24 divisé par 2, ce qui nous donne 120. N'oublie pas de mettre les unités mètres carrés. Voilà. Alors,
OK, donc on a bien, le périmètre et l'aire. Alors, cette fois, on nous demande l'angle STR. Alors STR, pour calculer l'angle STR, alors, on va pouvoir utiliser, bah, nos formules de trigonométrie. Alors là, on a vraiment le choix. Qu'est-ce que je peux utiliser? Rappelez-vous des formules, K SOTOA, SOCATOA. Bon, moi, je vais utiliser le cosinus, K SOTOA. Alors, le K, ça veut dire que le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cosinus de STR, eh bien, c'est égal au côté adjacent, donc ST, sur RT. Donc, ce qui nous donne du 24/26. Et donc pour trouver l'angle, STR, bah, vous faites, l'angle STR est égal à arccos, de 24/26. Et quand vous tapez ça sur la calculatrice, eh bien vous trouvez que l'angle STR est égal à 22,6 degrés. Alors là, on demande d'arrondir les angles à l'unité, donc on va être plus proche de 23 degrés. Alors pour l'angle, SRT, bon, pas la peine de faire, la trigo. On sait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc on fait 180 moins 90, 90 moins 23, ce qui nous donne 67 degrés pour l'angle R. Voilà, voilà, bah, c'était tout pour la question 5. Alors je ne sais pas si je suis allé trop vite, par rapport à la résolution de certaines, questions. Alors n'hésitez pas à me faire des commentaires, à m'envoyer, vos questions, sur, l'adresse mail aidin.pi2r@gmail.com. Et s'il y a des sujets que vous voulez traiter spécialement, n'hésitez pas à me les envoyer aussi. Alors je tiens aussi à vous remercier pour votre intérêt et vraiment, avoir dépassé les 100 abonnés, pour avoir dépassé les 100 abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et liker les vidéos. À la prochaine.